Au milieu de la nuit, à toute vitesse, ce convoi se met en route. À l'intérieur, 15 pompiers, 50 membres de la sécurité civile, 26 gendarmes et 40 tonnes de matériel médical. L'équipe pénètre dans Derna par l'une des quelques routes encore accessibles. L'odeur y est insupportable. Tous doivent porter un masque. Après 2 heures de route, les secouristes arrivent sur le site choisi pour monter l'hôpital de campagne. Un stade en chantier. Quelqu'un pour me donner un coup de main là? Là, il faut tout décharger, sans perdre une seconde. Alors l'attente est toujours longue, puisqu'on attend toujours, on vient quand même pour aider des gens. Et le fait d'attendre n'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie, parce qu'on ne se sent pas utile dans l'attente. Par contre, là on est franchement tous contents de pouvoir commencer. C'est ici, dans cette ville de 100 000 habitants, qu'une semaine plus tôt, la tempête Daniel sème le chaos. 2 barrages cèdent, provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami le long de l'Oued qui traverse la ville. Des torrents de boue détruisent les ponts, emportent des quartiers entiers avec leurs habitants. Depuis, les équipes de secours s'affairent pour retrouver les victimes. Les autorités évoquent des milliers de morts. Au petit matin, sur les hauteurs de la mosquée de Derna, C'est bon pour tout le monde? 1, 2, 3. les dernières tentes sont dressées. Je réalise qu'il est 7h15 du matin et qu'on a vu le jour se lever sans trop réaliser ce qui se passait. Tellement on est concentré à monter notre hôpital de campagne. La colonelle Isabelle est une habituée de ce genre de mission. Travailler dans l'urgence, dans une zone totalement dévastée. On a vu des images dramatiques, ce qui s'est passé, cette lame d'eau qui emporte très rapidement. Ça m'a rappelé le tsunami à Bananche en 2004. C'est exactement les mêmes images que j'ai vues et que j'ai revues ici. C'est exactement la même chose. Sur place, les secouristes font appel à des traducteurs locaux. Aïtan, 30 ans, est l'un d'entre eux. Ce professeur de français est un rescapé. Il a réussi à sauver une partie de sa famille la nuit où la tempête s'est déchaînée. J'ai pu aider mes parents à sortir de la fenêtre et monter sur le toit. J'étais le dernier qui restait dans la maison. Et dès que je suis descendu dans la rue, je voyais des cadavres. À droite, à gauche. Puis je suis rentré chez mon oncle. J'ai commencé à les appeler, à crier et tout. Il n'y a personne qui répondait. J'ai commencé à fouiller dans les chambres. Et là, j'ai découvert qu'ils étaient dans la même chambre. En fait, apparemment, ils s'apprêtaient à sortir. Mais je les ai trouvés tous morts, 7 personnes, l'un sur l'autre. À peine 24 heures après leur arrivée à Derna, les secouristes français sont déjà opérationnels. Pour moi, il y a une rupture corticale, il y a une fracture du col. Les premiers patients arrivent au compte-gouttes. Dans un premier temps, la structure doit permettre de soulager les autres hôpitaux de la région qui sont eux débordés. Résultat, même ceux qui ne sont pas directement victimes des inondations viennent consulter. Il s'est blessé comment? Il a fait court là-bas. Oui, il est au foot, après il est tombé sur l'épaule. Il est tombé sur l'épaule. Le fait de déployer une structure de santé et de faire de la communication autour, forcément ça attire des personnes qui espèrent pouvoir profiter de cette offre de soins. Donc voilà, si on a la possibilité d'assurer le suivi pour certaines pathologies, quand ça reste d'un niveau assez bénin comme ça, au final c'est tout bénef pour les gens. Ce soir-là, ce père et son fils repartent rassurés. Cet hôpital de campagne devrait rester opérationnel au moins pendant un mois.